Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant. Je me présente, je suis le frère Patrick Lionel, nouvellement avec vous. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce de connaître par le ministère que la prophétesse rend souvent à Crise Vision. J'ai écouté la prédication et j'ai eu la chance de pouvoir débuter ce programme. Amen. Amen. Pas pu être avec vous vendredi, mais je rends grâce à Dieu pour le ministère qui m'a été rendu par l'intermédiaire de la servante de l'Éternel. Et pour dire merci au Seigneur pour le fait qu'il y ait de la restauration. Amen. Surtout de la restauration et de la restitution aussi. Amen. Amen. De la restauration et de la restitution, parce que je crois, bien aimé, que véritablement l'ennemi m'avait ravi bien des choses. Il m'avait ravi bien des choses, surtout par rapport au ministère. Parce qu'il y a bon nombre d'aînés et de frères que nous côtoyons souvent dans la foi. Ayant ce zèle de servir le Seigneur, bien des fois on se retrouve avec des personnes qui ont d'autres desseins. Ils sont là, ils sont conscients, ils ne servent plus, je peux dire, le Seigneur avec une conscience pure. Et ils dispersent le peuple. Et je m'appuie également sur ce que le nom de Dieu vient de dire à l'instant, parce que je crois fermement que, comme le dit la parole, sortez du milieu de le Seigneur va véritablement permettre que ces âmes embrigadées-là puissent sortir. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu de ce que je peux être compté parmi ceux-là. J'ai été dans un ministère pendant, je pense, une période presque d'une année. Et là-bas, c'était un homme de Dieu. Bon, nous, on le prenait pour un homme de Dieu parce qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Parce que quand des gens ont dévié, il faut faire la part des choses pour savoir que s'ils œuvrent déjà pour le camp d'en face, ils ne sont plus pour Dieu. Donc, j'ai fait presque une année là-bas et bien aimé, bien des choses se sont passées. Parce que nous, on s'engageait, on savait qu'on était dans la chose du Seigneur et pourtant, ce n'était pas le cas. Mais fort heureusement, le Seigneur a permis qu'on puisse sortir, mais ce n'a pas été sans dommage. Parce que souvent, vous savez, c'est le propre d'avoir l'onction. Comme conseil, je vais revenir, je pourrais donner un conseil attaché à cela. Parce que le souci est que quand vous servez sous une mauvaise couverture, les influences, les influences de ces places-là vous accompagnent partout où vous allez. Si c'est un serviteur de Dieu ou un supposé pasteur qui vit même de l'impudicité, de l'immoralité, vous allez le manifester d'une manière ou d'une autre. Amen. Vous allez le manifester. Si c'est même déjà les penchants à être dans du satanisme et autres, vous allez même vous voir parfois en train d'œuvrer à... Vous serez en train de croire que vous manifestez une onction et pourtant c'est autre chose. Bien aimé, pour je peux dire l'homme serviteur que je suis, nous avons fait des choses, nous avons parfois manifesté certaines choses. Mais quand le Seigneur nous a fait grâce de revenir à nous-mêmes et de comprendre qu'il y a une voie pour lui, il y a une onction qui est déversée là-dehors, que beaucoup croient servir Dieu et pourtant ce n'est pas le cas. Amen. Amen. Donc mon conseil vraiment par rapport à cet autre pan de mon témoignage, c'est vraiment de te rassurer, tout comme le Seigneur avait dit à Moïse, que ces hommes, ces anciens-là te suivent. Et les anciens pouvaient suivre Moïse parce que Moïse, lui, il suivait le Seigneur. Amen. Parce qu'à la vérité, on suit un homme ou on suit une femme. Mais on suit quelqu'un qui lui-même également suit le Seigneur. Amen. Amen. Donc, je te conseillerais vraiment de suivre quelqu'un qui suit le Seigneur. Amen. Et à persévérer dans la foi et dans la prière. Amen. Amen. Je scelle donc ce témoignage dans le sang de l'agneau. Amen. Amen.